Bonjour tout le monde. Bouclier du Sud, deuxième partie. Les distinctions entre les trois grands canidés, le coyote, le loup et le coilou. Là, on s'en va dans un petit peu plus scientifique. On parle quand même des caractéristiques des esprits totems de ces trois canidés-là selon les Premières Nations, mais on va croiser ça avec des données scientifiques. Vous allez voir, ben, moi je trouve ça intéressant, là. Vous avez le droit de ne pas trouver ça intéressant, là, mais petite parenthèse de données scientifiques sur les grands canidés. Au Québec, les grands canidés sont divisés en 4 groupes génétiques. Le loup gris, qui représente environ 17% de la population. Le loup de l'Est, qui représente 2% de la population. Il y a le loup boréal, qui représente 23% de la population. C'est beaucoup. Il y a le coyote, appelé le coyote de l'Est, qui représente 33% de la population. Et il y a l'hybride, coilou ou coyolou, ou coywolf en anglais, qui représente quand même 25% de la population. Petite parenthèse en caractère gras. Okay? Le coyote de l'Est, qui représente 33% de la population, et le coilou, qui en représente 25%, selon les scientifiques, serait essentiellement le même animal. Fait que là, on est rendu à 58%, si c'est le même animal. D'un point de vue génétique, parce qu'il ne faut pas oublier que le coilou, c'est un hybride fertile. Ça n'existe pas dans toutes les races, dans toutes les familles, cela, là. Mais chez les canidés, c'est un hybride non seulement fertile, mais il a une très belle lignée. C'est une lignée appelée à survivre. Peu importe les changements environnementaux que la race va subir, elle va survivre. Le coyote était autrefois très présent au sud-ouest de la province de Québec. Mais dû à la déforestation, il s'est déplacé vers le nord-ouest, en haut vers le nord, nord-ouest, Abitibi-Témiscamingue. Pour vous situer, si ça vous intéresse, c'est Abitibi-Témiscamingue. Il n'était pas présent là avant. C'était juste du loup. Le loup boréal, surtout. Parce que là, on est dans la forêt boréale, rendu en Abitibi-Témiscamingue, au nord-ouest. Donc, c'est la déforestation, en fait, qui lui a permis au coyote de rencontrer d'autres espèces. Ça, c'est ce que la science dit aujourd'hui. Donc, les hybrides coilou sont nés entre le coyote, le loup gris, le loup boréal et le loup de l'Est. Au refuge à Pajot, à Amos, là, je vous mets deux belles photos des deux sœurs, Aïda et Moïgan. Ça, c'est pas des loups, c'est pas des coyotes, c'est des coilous. Et si on se fie exclusivement à la morphologie de l'animal, il est absolument impossible de savoir avec certitude s'il s'agit d'un loup, d'un coyote ou d'un coilou. Aujourd'hui, je dirais, avec nos connaissances de la nature, parce qu'on observe moins, on a moins accès à la nature aujourd'hui. On ne vit pas que par elle. Comme autrefois, les Premières Nations, ils vivaient en osmose avec la nature. Même si on l'aime, puis même si on est proche d'elle, puis même si on va prendre nos marches à tous les jours dans la nature, on est moins en osmose avec elle. Donc, c'est naturel qu'on ne puisse pas les reconnaître et que même les scientifiques ne puissent pas les reconnaître juste à les regarder. Mais il fut un temps, et encore aujourd'hui, les aînés, les elders chez les Premières Nations sont capables de les reconnaître juste à les regarder. Les scientifiques sont allés voir les Premières Nations pour connaître
leur, leur avis, leurs opinions concernant le fameux Koilu. La tradition orale et les aînés affirment que l'hybride coyote et loup sur le continent, ici, dans cette partie du continent, a toujours existé. Ça, je vais vous donner la référence, là. Le plan de gestion du loup algonquin, qui mentionne que les Premières Nations Mohawks d'Akwesasne corroborent l'idée qu'il existait plus d'un type de canidé sur le territoire bien avant l'arrivée des Européens et qu'il était différencié par la taille corporelle, le tempérament et sa couleur. C'est précisément la distinction que la science fait aujourd'hui pour différencier le loup, le coyote et le coïlou. Il est vraiment très, très aimé, le coïlou. Les scientifiques le trouvent très, très, très beau. Il y en a un qui dit, entre autres, c'est qui dit ça? Je vais vous dire c'est qui le dit, là. Je l'ai-tu écrit? C'est un article qui date du 7 juillet 2023, c'est quand même assez récent. Et il mentionne, ces hybrides sont magnifiques. Ils ont récupéré les gènes du loup et du coyote, un peu du chien aussi. Ce sont de très beaux animaux qui sont un peu plus gros généralement que les coyotes de l'Ouest, mais plus massifs et un peu plus roux. Donc, ils pourraient peut-être être confondus avec le loup boréal. Selon moi. Je ne suis pas scientifique. OK? Je ne suis pas scientifique, pas du tout. J'aime beaucoup ça, là, mais je ne suis pas scientifique. Et ce n'est pas une légende. Et l'article finit en disant ce n'est plus simplement une légende. Les hybrides de grands canidés rôdent au Québec. On les appelle coïlou ou coyolou ou coyote de l'Est. Mais les analyses génétiques dressent un portrait un peu plus complexe encore. Bon, là, on va faire une distinction entre le coyote, le loup, et on va faire une combinaison des deux ensemble pour le coïlou. OK? Là, on va se concentrer. Là, la science, on la met de côté. Là, on se concentre sur l'énergie totémique de l'animal de pouvoir, de l'esprit gardien du coyote. Chez plusieurs peuples de Premières Nations, premièrement, le coyote était surnommé, et je trouve ça super cute, le chien sacré. C'est pour vous dire comment il était respecté, hein, parce que chez les Premières Nations, le chien était très respecté. Et comme je disais tantôt, le coyote, c'est un grand filou. C'est le joker du règne animal. Le coyote, une distinction très importante avec le loup, c'est que le coyote est pourvu d'un grand sens de l'adaptabilité, ce que le loup n'a pas. Pourquoi? Ben parce que le coyote, j'en ai vu un passer ici, juste à côté de la maison. Je ne vis pas à Montréal, là. Je suis en banlieue de Trois-Rivières, dans un petit village sur le bord du fleuve. Mais je reste pas en plein champ, puis je reste plus en plein bois, là. Il a passé, le coyote a passé entre ma résidence puis la résidence de mon voisin, le long de la Étienne. Il m'a regardé, puis là, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Là, c'est vrai, là, il va m'arriver quelque chose de drôle, là, il faut que je m'adapte, là. Mais lui, il va se déplacer proche des zones urbaines sans problème, le coyote. C'est sa survie qui en dépend. Il est curieux, il est intéressé, c'est pas juste un filou comme ou un esprit farceur comme je vais m'adapter. Il est très intelligent. C'est vraiment un être d'une grande intelligence. Puis, comme je pense que je vous l'ai dit, je vais vous le répéter parce que ça, c'était dans la première vidéo. Dans la première vidéo, là, on est dans la deuxième, il ne faut pas que je me mêle. Mais le coyote intervient souvent dans nos vies pour nous montrer l'absurdité d'une situation. Comment on a été ridiculement stressé. Ça se dit-tu, ça? Oui, ça se dit, hein? On a été ridicule dans notre stress, là. On s'est énervé pour rien, pour absolument rien.
il nous enseigne aussi qu'on a tous la capacité à rire de soi-même et rire de soi est très libérateur. Et non seulement c'est libérateur, ça permet une évolution rapide, peu importe les circonstances. Souvent, dans une épreuve, on est super angoissé, on est super stressé, on est super paniqué. Avec le recul, chemin faisant, on regarde en arrière et on se dit « Mais je me suis stressé pour rien. Pourquoi j'ai pris ça comme ça? Ça ne m'a rien donné de plus, ça ne m'a rien enlevé. » La vie, c'est un jeu. Il faut apprendre à surfer sur la vague. Et le coyote, c'est ça qui nous enseigne, entre autres. Puis ces prises de conscience-là avec le coyote, on peut dire qu'ils sont libératrices. Donc, si vous rêvez à un coyote en Europe, si vous ne le voyez pas, mais si vous le voyez intervenir en rêve, suivez-le. Puis apprenez à faire les choses avec un peu plus d'humour, un petit peu plus de légèreté. Prendre la vie avec humour ou traverser une épreuve avec humour, ça ne nous enlève rien à notre sens des responsabilités, ça. C'est pas parce qu'on prend ça avec humour qu'on n'est pas mature ou qu'on n'y arrivera pas. Le coyote il est intrusif, il est opportuniste, il voit des opportunités partout. C'est pour ça qu'il s'en sort tout le temps. Puis c'est pour ça qu'il s'adapte à toutes les situations. Parce qu'il voit tout. Il voit tout ce qui se passe, puis il est capable de s'adapter à tout ce qui va se passer. C'est sûr qu'il vous fait faire des détours en tant qu'esprit gardien ou animal de pouvoir, parce qu'il y en a qui vont avoir ça aussi, comme je ne peux pas distinguer les deux, c'est la même chose, c'est la même définition, les mêmes caractéristiques, c'est le même animal. Je dirais que la plus grande force du coyote, c'est de vous faire prendre un autre chemin. Un chemin que vous auriez jamais pensé prendre sans son intervention. Puis c'est pas pour vous écarter. Je sais pas, en Europe, dites-vous ça, vous écarter? Ça veut dire pour vous mêler, pour vous tromper de chemin. Au Québec, quand on est tout écarté, c'est parce qu'on ne sait plus où aller. On ne sait plus quelle direction prendre. On a perdu le nord. On est complètement mêlé, là. Bon, il ne vous mêlera pas davantage. C'est sûr qu'il va juste vous faire découvrir une nouvelle façon de faire, un nouveau chemin pour vous rendre à destination. Puis bien souvent, ce chemin-là est plus agréable que celui que vous aviez pensé prendre. Parce que c'est certain qui vous guide dans la bonne direction. Même si le périple qui vous fait prendre semble décousu et irréalisable, il n'y en est rien. C'est tout à fait possible. C'est comme ça d'ailleurs qu'il vous fait développer ce besoin ou ce goût de retourner à votre enfant intérieur et d'en prendre soin. Malgré toutes ces belles caractéristiques, et c'est un éternel enfant qui s'amuse beaucoup dans la vie, dans sa vie de meute, dans sa vie de communauté. Et ça ne l'empêche pas de s'adapter, d'être intelligent, d'être rusé, d'être capable. Puis sur certains territoires, d'être capable encore plus que le loup. Dans les zones urbaines, le loup, on va y venir, j'en parle là. Le loup n'est pas à l'aise dans les zones urbaines. S'il y a un loup autour ici, c'est parce qu'il est perdu. C'est pas compliqué, là. Mais avec le coyote, pour finir là-dessus, avec le coyote, il faut voir la vie comme une belle et nouvelle aventure, avec la curiosité d'un enfant. La vie, c'est un jeu, c'est pas un fardeau. Il faut juste voir ça comme ça avec le coyote. Le loup, maintenant. Au même titre que les coyotes, les loups sont extrêmement intelligents. Leur sens communautaire est aussi extrêmement important et vivent selon une hiérarchie déterminée. Et c'est enseigné par les plus vieux, pareil comme chez le coyote. C'est enseigné par les plus vieux. Les plus vieux enseignent aux plus jeunes comment ça fonctionne, c'est quoi ta place dans la meute et comment respecter ta place dans la meute.
Les Premières Nations disaient que le loup venait de Sirius. Et quand il hurle la nuit, le loup n'hurle pas à la lune. Il hurle à sa planète mère, Sirius, pour lui dire qu'il ne l'a jamais oubliée, qu'il pense toujours à elle. Et ça, c'est un conte oral qui rapporte l'importance de l'attachement du loup à ses racines. Donc, le loup véhicule l'idée, nous enseigne en fait, ouais, le loup nous enseigne la valeur de la loyauté envers nos racines, envers notre communauté. Hein, on le dit, hein, il n'y a pas plus fidèle et loyal qu'un loup. Ben, le loup, c'est ça qui nous enseigne. C'est sûr qu'avec le loup, comme avec le coyote, vous ne perdrez jamais votre chemin. Si le loup intervient, suivez-le sans crainte. Sauf que le loup, là où le coyote va découvrir des chemins urbains, plus urbains, il est curieux dans une zone habitable, puis qu'il va aller fouiner partout, puis qu'il va être capable de s'adapter. Le loup, lui, son pouvoir, c'est les zones, les territoires inexplorés. Complètement inexplorés, très, très loin des zones urbaines. Là, lui, c'est ça sa force. C'est là qu'il est bien, c'est là qu'il est à son aise. Dans des zones qu'on n'a pas touchées, qu'on n'a pas du tout touchées, ou le moins de cabanes de chasse possible, le moins de cabanes de pêche possible, c'est là qu'il est bien, lui. Donc, le loup, quand il vous guide, je ne dirais pas que vous allez trouver ça un petit peu plus compliqué, là, mais c'est sûr que c'est faisable, c'est réalisable, parce qu'il ne vous perdra pas en route, il ne s'amusera pas à vous perdre en route, puis non, 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 non. Mais ça va être peut-être un petit peu plus... l'aventure risque d'être un petit peu plus compliquée qu'avec un coyote. Le coyote, il va vous faire des détours, puis il va vous amuser en cours de route. Le loup, il a un caractère un peu plus sérieux, puis lui, c'est... Bon, t'es-tu prête, là? Le loup a confiance en toi. Il sait que tu es capable de monter la côte, mais il va avoir une côte à monter. C'est sûr. Avec le loup, c'est certain. Mais vous êtes entre bonnes mains, là, entre bonnes pattes. Vous êtes très bien guidé quand même. Parce que il y a autant un grand sens de l'adaptabilité que le coyote dans des zones différentes que le coyote. Fait que le loup aussi vous montre qu'il n'y a rien d'impossible. C'est une question de caractère. On est capable. Surtout pour se sortir d'une situation, la confiance est essentielle. Et avec le coyote et avec le loup. Les deux sont complémentaires. Les deux se valent l'un l'autre. Imaginez-vous maintenant, avec les caractéristiques que je vous ai données pour le coyote, puis avec ceux du loup, si on fait un coyote, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a plus grand-chose qui est impossible. Il n'y a plus rien d'impossible. Là. Parce que le coyote va être à l'aise autant dans les zones urbaines que dans les zones non habitées ou non habitables. Surtout au Canada avec les montagnes qu'on a. Alors, je suis extrêmement heureuse que mes frères, les loups et les coyotes, ont trouvé un moyen de se surpasser, de survivre. Et ça veut dire qu'on peut en faire autant. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Ils ont beaucoup à nous donner. C'est Victor Hugo qui disait c'est une triste chose de savoir que la nature parle et que l'homme n'écoute pas. C'est vrai. C'est très vrai. Il faut apprendre à l'écouter. Et c'est en apprenant à écouter la nature qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend à s'écouter. Certains scientifiques disent que l'être humain ne fait pas partie de la nature parce qu'il l'utilise pour son confort. Donc, il s'exclut de la nature en l'utilisant. Et d'autres scientifiques disent oui, l'être humain fait partie de la nature parce qu'il est dépendant d'elle.
À vous de faire votre choix dans ces 2 axes de pensée-là. À vous de faire votre choix. Moi, je suis de celle qui dit: «J'en fais partie et autant que faire se peut, je l'écouterai et je vais continuer à vous partager». En attendant, je vous souhaite, une bonne route sur la route du sud et on se revoit très, très bientôt avec l'Ouest. Bye tout le monde. À la prochaine.